J'ai vu il y a des gens sur la terre avec beaucoup de millions. Mais comme il manque la paix, ces gens-là, ils sont morts ce matin. Mais ce matin, je vais dire à une personne, dis à la personne qui est à côté de toi, la paix et la joie, c'est très important. La paix et la joie, c'est très important. Alléluia. Nous allons chanter cette cantique au-dessus de tout. Et puis nous allons entrer parce que nous parlons de la délivrance totale. Je sais que c'est maintenant que le Seigneur va te faire du bien. Vous savez, l'ennemi n'aime pas quand on parle de la délivrance. Parce que quand on parle de la délivrance, nous entrons dans notre monde. C'est un monde de transition. Alléluia. La délivrance, c'est un monde de transition. C'est un monde de déménagement. Alléluia. C'est pour cela qu'on parle de la délivrance. Je dis la délivrance, c'est Dieu lui-même. La délivrance, c'est Jésus. Parce que quand on parle de la délivrance, je sais que les démons commencent à déjà se trembler. Je sais que les esprits commencent à déjà s'agiter. Pourquoi? Parce qu'ils savent, là où je demeurais, il y a une personne qui est venue me déménager. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me communiquer la paix ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me communiquer la joie ce matin? Est-ce que tu peux sourire un peu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sourire devant la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut nous communiquer la paix? Est-ce que quelqu'un peut sourire devant la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Parce que nous voulons entrer dans un autre monde. Cet monde s'appelle la délivrance. Au-dessus. Alléluia. Alléluia. Au-dessus des puissants. Au-dessus des puissances. Au-dessus des rois. Au-dessus des rois. Au-dessus de la nature et de la création. Merci Jésus. Au-dessus de tout
Commence à abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Dieu à l'Éternel de te parler ce matin. Parce que Dieu, il est au-dessus de nos combats. Dieu, il est au-dessus de nos problèmes. Dieu, il est au-dessus des difficultés de cette église. Dieu, il est au-dessus du pouvoir des ténèbres. Dieu, il est au-dessus de nos soucis. Dieu, il est au-dessus de tout. Seigneur, il est au-dessus des difficultés de cette église. Dieu, il est au-dessus du pouvoir des ténèbres. Dieu, il est au-dessus de nos soucis. Dieu, il est au-dessus de tout. Seigneur, ce matin, nous t'élevons encore ton nom. Ce matin, nous t'élevons encore ta présence. Parce que je sais que tu es au-dessus de tout. Je sais que tu es au-dessus de la force ténébreuse. Je sais que tu es au-dessus de la sorcellerie. Je sais que tu es au-dessus de la magie. Je sais que tu es au-dessus de la maraboutage. Je sais que tu es au-dessus de tout. Ton nom laisse que soit élevé ce matin. Que ton nom soit élevé ce matin. Que ton esprit soit élevé ce matin. Que ta puissance soit élevée ce matin. Au-dessus des dominations. Au-dessus des pouvoirs. Au-dessus des puissances. Au-dessus de l'autorité. Oh, qui ne confesse pas ton nom. Qui ne donne pas gloire à ton nom. C'est pour ça la Bible dit, toutes tes pensées captives, oh Seigneur mon roi, doit se soumettre à toi, doit s'obéir à la parole de Dieu. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Seigneur, ce matin, je libère encore ta parole. Seigneur, ce matin, je libère encore ta puissance. Seigneur, ce matin, que l'onction y était en Jésus pour proclamer la bonne nouvelle. Laisse que cette onction agisse encore ce matin. Laisse que cette onction libère encore ce matin. Laisse que cette onction délivre encore ce matin. Parce que tu l'as oint Jésus pour libérer des captifs. Tu l'as oint Jésus pour libérer des prisonniers. Tu l'as oint Jésus pour proclamer une année de grâce. Seigneur, ce matin, je publie une année de grâce dans cet endroit où la Bible dit, tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, rien ne pourra nous faire du mal. Seigneur, au nom de Jésus, je prie l'autorité. Je commence à menacer toutes les malédicences de l'ennemi. Je commence à menacer l'esprit de sommeil spirituel, l'esprit de l'envoûtement, l'esprit de l'incrédulité, rejet de la parole de Dieu. Je te chasse toi maintenant. Prends tes bagages, libère cet endroit, libère les pensées du peuple de Dieu, libère les esprits, l'esprit de la méchanceté, l'esprit de la colère. Tu voulais régner ce matin, mais je te donne l'ordre ce matin de quitter cet endroit, de prendre tes bagages avec tes colis. Sors dans le nom de Jésus. Je libère le message de ce matin. Seigneur, permet que la grâce de Dieu coule ce matin. Permet que l'onction de Dieu agisse ce matin. C'est toi qui l'as permis que mes frères et mes sœurs viennent dans cet endroit. Parce que je sais que tu as un plan merveilleux pour leur vie. C'est pour cela que tu l'as permis qu'ils soient dans cet endroit. Pour que Seigneur, tu le bénisses ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Je sais que ce matin, je suis une bénédiction pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ce matin, je suis une bénédiction pour? Amen. Il y a quelqu'un qui croit que je suis une bénédiction pour sa vie ce matin. Ah, si tu crois, tu acclames le Seigneur. Si tu crois, tu acclames le Seigneur plus fort encore. Si tu crois, tu acclames le Seigneur encore plus fort. Si tu crois, tu pousses des cris de joie ce matin. Oh, j'ai besoin d'entendre des cris de joie. J'ai besoin d'entendre des cris de joie. Alléluia, j'ai dit. Alléluia. Que tout le monde de l'église, Brandon, viens à l'église, dis à tout le monde d'entrer à l'église. Alléluia. Amen. Papa Bovic, s'il te plaît, si tu peux me faire ce service, de dire à tout le monde d'entrer à l'église. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Vous savez, nous sommes dans une période où on parle de la délivrance totale. Vous savez, quand on parle de la délivrance, c'est Dieu lui-même qui entre en action.
Quand on parle de la délivrance, l'homme il est incapable. L'homme ne peut pas se délivrer lui-même. Mais c'est Dieu qui prend le relève pour délivrer. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois attentif. Tu me regardes. Moi aussi j'ai besoin de tes yeux. Parce que c'est à travers les yeux que le Seigneur travaille. Amen. Alléluia. Amen. Dieu travaille avec deux choses, les yeux et le cœur. C'est pour cela qu'il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu a besoin de notre cœur. Dieu a besoin de notre vie. C'est pour cela, ce matin, bien-aimé, je sais que la grâce de Dieu va couler dans ta vie. Le dimanche passé, nous avons parlé sur la délivrance totale. Mais le sous-terme, la délivrance totale, c'est le thème principal pendant que le Seigneur va nous conduire. Alléluia. Amen. Mais le sous-thème, c'était quoi? Dimanche passé, les gens qui étaient là. La délivrance est possible. Gloire à Jésus. La délivrance est possible. Vous savez, Dieu, dans le verbe de Dieu, il n'y a pas l'impossibilité. Dans le verbe de Dieu, il y a toujours la possibilité. Mais c'est les hommes qui prononcent l'impossibilité. Mais en Dieu, Dieu ne prononce pas l'impossibilité. Alléluia. Dieu prononce toujours la possibilité. C'est pour ça que vous voyez le jour-là, Dieu devant Sarah, la femme qui a déjà dépassé l'âge. Dieu est venu visiter cette femme. La Bible dit, quand Abraham a reçu les 3 personnes, elle avait le peu de ces personnes-là. Abraham a donné la nourriture à ces gens-là. Parce que je disais que la délivrance, Dieu va toujours utiliser une personne pour te ramener à la délivrance. Alléluia. Amen. Dieu va toujours utiliser une personne pour bénir ta destinée. Amen. Quand Dieu, Abraham a donné la nourriture à ces gens-là, ils ont mangé, les anges de Dieu. Après avoir fini de manger, ils ont demandé à Abraham, où est ta femme? Sarah, elle était là, Dieu a commencé à parler à Sarah. Les anges, oh Sarah, tu dois tomber enceinte. Elle regarde son ange, elle regarde les anges. Elle a commencé à se moquer dans son cœur. La Bible dit, Sarah a commencé à rire dans son cœur. Il a dit, là j'ai déjà avancé. Mon mari aussi. La réponse des anges, c'était quoi? Rien ne sera étonné devant notre Dieu. Amen. Rien. Les hommes peuvent être étonnés sur la terre. Mais la personne qui croit à la puissance de Dieu ne peut pas être étonnée. Amen. Parce que la Bible dit, rien ne sera étonné dans les yeux de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ce matin, je vais parler sur l'incarnation. L'incarnation des esprits. Alléluia. Amen. J'ai dit ce matin, je vais parler sur l'incarnation des esprits. Le dimanche passé, je parlais de la délivrance est possible. On a lu dans le livre des Actes 10, verset 38, là on a vu Dieu a oint Jésus par son onction et par la force. Jésus partait de lieu à lieu, de ville en ville, de pays en pays, pour délivrer des gens qui étaient sous l'emprise. Alléluia. Amen. Pour délivrer des gens qui étaient sous l'emprise. Mais quand on parle de lieu, lieu c'est une ville, c'est un environnement, c'est un endroit. Mais quand Jésus venait pour délivrer, il devait retourner dans la source. Bien aimé, on ne peut pas parler de la délivrance si on ne retourne pas dans la source. Amen. On ne peut pas parler de l'arbre, de fruits de l'arbre, s'il n'y a pas de racines. C'est pour cela que Jésus, pour délivrer des gens, il devait retourner à la source. C'est pour ça qu'il a dit, il allait de lieu à lieu. Lieu, c'est un endroit où là où tu étais né. Lieu, ça peut être ton pays. Lieu, ça peut être cette nation que nous sommes. Amen. Quand Jésus part, il part pour délivrer. Il y a des gens qui étaient sous l'empire. Vous savez bien aimé, il y a la différence entre la personne qui est sous le pouvoir et la personne qui est possédée. La personne qui est sous le pouvoir, la Bible dit Jésus partait de lieu à lieu pour délivrer des gens qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Donc ces gens-là, ils vivaient dans ce royaume, dans cette autorité, dans ce pouvoir. Bien que quand on retourne en Afrique, il y avait de Dieu que nos ancêtres ont servi. Chacune des familles, il y avait de Dieu. Mais quand on parle surtout en Afrique,
En enfant, on ne connaissait pas Dieu. Il y a des gens, pour vivre peut-être la délivrance, il y a beaucoup de gens qui ont consulté des fétichères. Il y a beaucoup de gens qui ont consulté de marabouts. Il y a beaucoup de gens qui ont consulté, comment on appelle ces gens-là? Les gens qui, si tu es malade, on peut aller chercher cette personne-là pour des guérisseurs. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissaient pas Dieu. Et ces gens-là, ils travaillaient par rapport à des esprits. Mais ce péché-là, on n'avait pas confessé cela. Aujourd'hui, dans notre pays, nous pleurons. Il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui prient Dieu. Mais on a adoré notre ancien président Mobutu. Il y avait le moboutisme qui régnait dans notre pays. Il y a des gens qui chantaient pour lui. Les enfants de l'école ne pouvaient pas aller à l'école le jour que le président va passer. Tout le monde était là pour cette adoration. Mais cet esprit continue toujours dans notre pays. Le président Kabila était venu, on a dansé pour lui. Le fils, il est venu, on a dansé pour lui. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a même des chantres de Dieu, soi-disant. Parce que moi, je ne paie pas les chantres de Dieu. Il a fait même des cantiques. Il chante même pour des présidents de la République qui sont actuellement au pouvoir. On est venu en Europe, bien aimé. Les Européens, ils ont établi leur Dieu. Bien aimé. Les Asiatiques, ils ont ramené leur Dieu dans ce pays. Quand tu vas entrer dans les magasins des Chinois, tu vas voir, il y a un Dieu qui s'appelle Bouddha. Croiser les bras comme ça. Mais nous entrons dans les magasins, nous achetons des choses. Nous disons que ici c'est moins cher. Tu ramènes ces choses à la maison. Le soir est sous le pouvoir de l'ennemi. On a mangé sans sanctifier. Ces esprits-là contrôlent la vie des gens. Mais Christ est venu pour libérer. Quand tu retournes dans les liens de nos naissances, c'est pour ça que ça ne t'étonne pas. Vous allez voir, il y a des garçons, il y a des jeunes filles qui traînaient dans des rues. Il y a des groupes de garçons, il y a des groupes de filles. Des garçons, les rôles, ils étaient là pour parler de choses. Vous allez voir, il y a des universitaires. Mais ils peuvent rester là toute la journée. Vous allez voir, il y a des filles qui restaient dans le port de la parcelle. Quand ils voient un garçon passe, donne-moi 1 euro. Donne-moi 2 euros. Bien aimé. On a fait des choses abominables. Mais Christ est venu pour libérer ces gens-là. Bien aimé. Être sous le pouvoir de l'ennemi, ce sont des gens qui nous ont introduits dans ce pouvoir. Il y a d'autres personnes, ils souffrent inconsciemment. Il y a d'autres personnes, leur vie est sacrifiée inconsciemment. Jésus est venu pour libérer des gens qui étaient sous l'empire. Bien aimé. Aujourd'hui, je vais parler de l'incarnation des esprits. Incarner, bien aimé, c'est action par laquelle une divinité, un esprit, s'incarne dans le corps d'une personne, d'un homme, d'un animal. Alléluia. Amen. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Marc 5, versets 1 à 15. Bien aimé, nous parlons de la délivrance. Vous savez, dans le message de la délivrance, vous ne croyez pas que le diable va fermer ses bras? Vous ne croyez pas que le diable va nous laisser parler? Jésus va nous délivrer. Lui, avec ses démons, ils sont assis. Non. C'est un lit. Alléluia. Amen. Nous allons lire ces passages. Marc 5, verset 1 à 15. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Gloire à Jésus. Touché par le Saint-Esprit. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Marc chapitre 5, verset 1 à 15.
11, il est écrit ceci. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impie. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié les chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres sur les montagnes, criant et se maîtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impie. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instantanément de ne pas les renvoyer hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit. Et les esprits impies sortirent, entrèrent dans le pourceau. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès d'eux Jésus, et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Mais je sais que tu as déjà lu cette histoire. Tu connais cette histoire. Mais ce matin, le Seigneur va travailler dans nos vies à travers ce message. Je dis le thème, le sous-thème de ce matin, l'incarnation des esprits. Quel que soit du mal ou l'esprit du bien. Mais la Bible nous montre cette histoire. Il y avait un homme. Cet homme-là, la Bible dit qu'il était possédé par un esprit. Mais l'esprit qui possédait la vie de cet homme, ce n'était pas l'esprit du bien. C'était l'esprit impur. L'esprit démoniaque. Bien aimé, la délivrance ça doit être dans la totalité. Dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps. Notre corps, c'est une enveloppe qui supporte tout, qui prend tout. Parce que l'homme était créé sur la terre. Dieu a pris la terre, l'a formé l'homme. C'est pour ça que vous voyez la terre là. On peut jeter quelque chose comme ça là. Quelque chose va sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de la fertilité. Dans cette heure. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis, l'homme était statique. Dieu a mis son esprit à l'homme. L'homme est devenu être vivant. Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu visitait l'homme chaque jour. Quand l'homme a désobéi à Dieu, les serpents, la Bible dit, il est l'animal le plus très risé. Je dis, je parle de l'incarnation des esprits. La Bible dit, Lucifer était au ciel avec Dieu. Il était l'ange de la lumière. Il était l'ange de l'adoration. L'ange protecteur. La Bible dit, l'orgueil commença à remonter dans le cœur de l'ange Lucifer. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'a précipité sur la terre. Alléluia. Amen. Quand Dieu l'a précipité, l'ange Lucifer sur la terre, lui aussi, c'était un esprit. Il voulait travailler sur la terre. Mais un esprit ne peut rien faire s'il n'y a pas un corps. Un esprit ne peut pas agir s'il n'y a pas un corps. Quand l'esprit là est venu, Lucifer, l'accusateur, le diable, le serpent ancien, quand il est venu, il dit, moi aussi je dois travailler. L'adversaire, le conquérant, l'opposant. Il a dit, quand je vais venir sur la terre,
Je dois chercher dans quelle manière je dois travailler. Comme c'est un esprit, il a besoin d'un corps. Je dis l'incarnation, c'est une divinité. C'est un esprit. Mais pour travailler, il doit s'incarner. Il doit chercher un endroit, une personne, un animal pour travailler avec cette personne. L'esprit de Lucifer, il est entré dans le serpent. Alléluia. Amen. Parce que l'homme, il vivait avec tous les animaux. L'homme parlait avec les animaux. C'était l'homme qui a donné de nom aux animaux. Quand il est venu, il a vu Adam. Il a commencé à poser cette question. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, le jour que vous allez manger cette fruit, vous allez mourir? La Bible dit, Adam répondit, la femme, non, mais nos yeux seront ouverts. Elle dit, non, vous n'allez pas mourir. La femme était intéressante de manger cette fruit. Elle a pris, elle a mangé, elle a donné sur son mari. Les yeux de la femme étaient ouverts. C'est là l'occultisme, c'est là la sorcellerie, c'est là la méchanceté, c'est là toutes les mauvaises œuvres à commencer. C'est pour cela que quand les yeux d'Adam étaient ouverts, il a compris que je suis. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'esprit a entré au serpent pour venir parler à l'homme. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, même le monde des esprits utilise des animaux. Bien aimé, l'incarnation, ça veut dire que l'esprit veut travailler dans le corps d'une personne. Même Dieu. C'est pour ça que quand il va lire dans le livre, si quelqu'un peut nous faire la lecture. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le livre des Galates 2, verset 20. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Ça, c'est un enseignement. Galates chapitre 2, verset 20. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, je vis dans la foi au Fils de Dieu. On peut arrêter là. aimé et qui s'est livré pour moi. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Nous sommes grandis dans l'esprit de la fétichisme. Nous sommes grandis par l'esprit de maraboutage. Nous sommes grandis, bien-aimés, par l'impudicité. Nous sommes grandis, bien-aimés. Les gens dans cette famille, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas progresser, ils ne pouvaient pas aller de l'avant. Mais une personne qui est venue dans cette famille, née dans cette famille, qui est possédée dans cet empire, dans cet royaume de la sorcellerie. Toi, tu viens pour dire, à partir d'aujourd'hui, comme Moïse, il est parti en Égypte pour dire à Pharaon, Dieu m'a envoyé pour faire sortir ses enfants. Laisse-moi te dire, la Bible dit, Pharaon, il a commencé à manquer de Moïse, parce qu'il dit, toi, tu es né ici. Tu as adoré le Dieu des Égyptiens. Amen. Comment tu peux venir pour nous dire que Dieu t'a envoyé pour libérer? Bien, mais la personne est comme ça, qui s'élève dans une famille, qui est sous l'empire de l'ennemi, qui est sous l'empire de la sorcellerie, qui est sous l'empire, bien-aimé, de l'esprit de fétichisme, qui est sous l'empire, bien-aimé. Là, c'est pour ça que vous voyez au Congo, il y a des serviteurs de Dieu qui sont attaqués, liés, jetés dans des prisons. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu attaqués, même dans ce pays. Tu viens là où l'occultisme règne, là où le mensonge règne, là où, bien-aimé, pour rester dans ce pays, il faut que tu vives dans les mensonges. Pour rester dans ce pays, il faut tromper. Pour rester dans cette famille, il faut faire des lois qui sont établies. Mais tu viens, tu dis non, moi je ne peux pas faire cela. Non, moi je vais marcher comme ça. Mais on va te lier, jeter dans la prison. Mais d'autres personnes peuvent croire que tu es possédé par les esprits. Ok, la personne n'est pas possédée par les esprits, mais la personne, il est attaqué, lié, jeté dans la prison parce que la personne
vérité de Christ. Amen. 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 Tu as compris la différence. Amen. Être lié, jeté dans la prison. Joseph était jeté dans la prison. Lié, jeté dans la prison. Oui. Parce que Joseph voulait la vérité. Amen. Il n'a pas voulu coucher avec la femme de Potiphar. Alléluia. On a pris Joseph, on a jeté dans la prison. Joseph était haï par ses frères parce qu'il a commencé à révéler ses rêves. Il a dit, j'ai vu, comme si vous tous, vous allez se prosterner devant moi. J'ai vu une étoile. Bien aimé, j'ai dit, tu es une étoile. Mais les diables combattent les étoiles. Tu dois comprendre. Tu dois chercher Dieu dans la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le peuple périt par manque de connaissance. Mais quand il y a l'ignorance, les dieux vont nous détruire. Quand il y a l'ignorance, c'est des démons de nos familles. Tu dois retourner dans leur chine. C'est pour ça que Jésus, la Bible dit, revêtu par l'Esprit de Dieu, il était retourné à Galilée. Parce que vous savez, c'est là, il y avait des traditions. C'est là, il y avait des lois. C'est là, il y avait des coutumes. Il était revêtu de l'Esprit Saint de Dieu. Il a commencé à proclamer, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer des captifs. La Bible dit, Jésus a ramené un évangile qui était authentique. L'évangile qui était différent. Jésus a commencé à chasser les esprits dans les vies des gens. Ok, il y avait des sacrificateurs. Ils prêchaient Dieu, mais ils ne parlaient pas du péché. Amen. 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 Je peux te caresser. Pour me donner ton offrande. Je peux te caresser pour dire que je t'aime. Mais si je ne te pêche pas, l'évangile qui ôte les péchés, Alléluia. je t'entraîne vers la mort. Amen. Il faut aimer la personne qui te parle la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Cet homme était possédé, incarné. Ça veut dire que les esprits ont pris le corps de cet homme. Bien, mais Satan a pris le corps de Judas. C'est pour ça que tu dois savoir. La Bible dit, nous allons prouver les esprits. Ne mettez pas votre foi à tout esprit. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui suivent des prédications. Vous savez que c'est un pasteur qui vient de Dieu. Il t'a posé les mains. Combien de gens qui ont servi Dieu? Ils ont allé dans des églises. Lors des pasteurs, ils conseillent des marabouts, des féticheurs. Il vient vers l'air quelque chose. Mais il t'a posé la main. Ta vie spirituelle ne marche plus. Amen. Tes voyages dedans, tout est cassé. C'est vrai. Tu priais, tu sentais la lourdeur en toi. Tu n'arrives plus à prier. Est-ce que la personne qui a prié pour toi, il t'a communiqué quel esprit? Démoniaque. Cet homme était possédé. Il vivait dans des cimetières. Mais ce sont les esprits que les diables travaillent dans le dernier temps. Il y a des gens qui marchent, mais leur esprit, leur vie, vit dans des cimetières, vit dans des tombes bien-aimées. C'est pour ça que l'autre fois je disais, aujourd'hui il y a des gens qui posent des questions. Comment lui aussi un serviteur de Dieu, il souffre? Oui, parce que comme il veut dire la vérité, les principautés de ce monde, ils vont lier cet homme, ils vont jeter dans la prison. Tu n'as pas lu dans ta Bible, on a pris Pierre, on a jeté dans la prison pour dire à Pierre, on t'interdit de parler de Jésus. Amen. L'homme qui veut parler de la vérité. Bien aimé, cette église, si nous marchons dans Mayouya, mais l'église sera pleine. Cette église, si nous prêchons nos pensées, il y aura des gens qui vont commencer à donner des offrandes. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Il était possédé, incarnation. L'incarnation, cela veut dire que il a pris mon enveloppe, mais cet esprit est entré en moi. Il commence à me diriger. Vous savez, la Bible dit, conduit par le Saint-Esprit. Amen. L'esprit va où il veut. Il souffle là où il veut. Mais l'esprit souffle. L'esprit parle. L'esprit conduit. Aujourd'hui, d'autres personnes conduisent bien, mais c'est l'esprit qui conduit des gens. Amen. Ce ne sont pas la chair. Quand mon esprit, c'est le siège de l'intelligence. Amen. Quand il commence à me dire, aujourd'hui tu vas gêner. Quand il me dit, vous savez, l'esprit parle dans le pensée. Oui, oui. Ah, c'est pour ça que vous voyez, la Bible dit, confessez vous les uns les autres vos péchés. Parce que d'autres personnes peuvent poser une carte, un acte. Pour moi, je vois comme si cet acte que je posais, c'est bien.
Mais ok, la personne qui est à côté de moi, ça n'a pas plu. Mais au lieu de confesser nos péchés, la personne se met en colère. La personne a pris des décisions. Bien aimé, le diable peut utiliser n'importe qui. L'esprit impur peut utiliser n'importe qui. Mais moi, je te prêche la parole de Dieu. Quand je suis distrait, quand je me laisse, l'esprit va m'attaquer. C'est pour ça que vous voyez d'autres personnes, il est là, il fait le protocole. Mais toi, tu crois que c'est la personne qui fait le protocole? Oh, que l'esprit de l'incarnation est entré. Tu vois, il y a une autre personne qui va venir pour entrer à l'église. Mais comme l'esprit de la méchanceté, oh, que cet esprit, c'était l'esprit de la colère. Vous savez, l'esprit de la colère, il est là pour tout détruire. Le diable utilise deux choses. Le premier esprit qu'il utilise, c'est l'esprit de la colère. Parce que quand il y a la colère, l'esprit de la colère est accompagné par l'esprit d'assassinat. L'esprit de la colère est accompagné par l'esprit de la destruction. L'esprit de la colère est accompagné par l'esprit des accusations. L'esprit de la colère est accompagné, bien aimé, par l'esprit de faire du mal. L'esprit de la colère est accompagné avec l'esprit de division. L'esprit de la colère est accompagné avec un esprit, bien aimé, de mort. C'est pour ça que c'est un esprit que le diable attaque à tout le monde. C'est pour ça que Jésus a dit, ne le permets pas que tu dors en colère. Combien de gens qui ont rompu leur communion avec Dieu à cause de l'esprit de la colère? Combien de gens qui ont détruit leur mariage à cause de l'esprit de la colère? Moindre problème, tu as pris la décision. Aujourd'hui, je vais rompre avec cet homme. Parce que tu es animé par cet esprit. Bien aimé, aujourd'hui, le diable travaille dans nos corps. L'incarnation de l'ennemi. Quand nous allons suivre des informations, le président dit quoi? Les bêtes arrivent. Mais vous ne voyez pas voir les bêtes comme ça. Je ne peux pas voir cet esprit comme ça. Mais je vois Acacia. Donc à l'intérieur de moi, c'est l'esprit qui pose des actes. Cet homme était lié. Mais il a commencé à rompre ses chaînes. Bien mais le monde des ténèbres existe. C'est pour ça que la Bible dit, dans le livre de Éphésiens, la Bible dit ceci, Éphésiens 6 et 12. Nous ne luttons pas contre la chair. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne luttons pas contre la chair. Mais quand je parle de la délivrance, c'est Dieu qui prend le relève. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont possédés par l'esprit de la pornographie. Bien aimé, c'est un démon qui détruit ta vie. Amen. Il y a des gens qui sont possédés par l'esprit de la masturbation. Oui, oui. Et surtout, l'Internet est à la disponibilité de tout le monde. Bien aimé, c'est un démon de l'incarnation. Il cherche comment je dois rejoindre des gens. Mais cet esprit-là, le diable, il est très risé, bien aimé. Il travaille. Il a mis un instrument, un démon qui s'appelle Google. C'est un démon qui travaille. Bien aimé, il y a des gens qui ont l'esprit de Dieu. Ils doivent bénéficier de cette moyen. Mais le diable aussi va détruire beaucoup de gens à travers cette moyen. Nous, on dit que c'est bien pour prêcher la parole de Dieu. Mais le diable aussi travaille à travers l'Internet. Voilà. Il travaille à travers l'Internet, bien aimé. C'est un démon. Nous avons laissé des téléphones à la disposition de nos enfants. Tu ne le sais pas. Quel est l'esprit qui travaille? Ça peut le pousser. Il tombe devant une femme. Il peut le pousser, tomber devant un homme. Tu ne sais pas une relation qui a déjà commencé. Mais comme aussi ici en Europe, les enfants restent dans la chambre, les parents restent au salon. Les parents parlent avec leurs enfants quand ils viennent à l'école. Ça a été bien passé? Oui, maman. Il rentre. C'est fini, on va se revoir. Viens manger toi. Quand il vient, il mange. Toute sa vie a passé à l'école. Tu le connais, le professeur ou bien le maîtresse qui donne cours à tes enfants. S'il est homosexuel, s'il est lesbien, s'il est animé par des esprits mauvais, les esprits, ça se communique. C'est pour ça que la Bible dit, ceux qui s'attachent, les mauvais compagnons corrompent les bonnes mères. Bien aimé, si tu t'attaches avec la personne qui a la joie dans son cœur, il te communique la joie. Mais quand tu t'attaches avec la personne qui est colérique,
tu parles avec lui tout le temps, cet esprit de la colère va entrer à toi. La Bible dit cet homme était possédé, rempli de démons. Même si bien aimé, on a lié, ça c'est une autre dimension. Cette dimension, ce n'est pas la personne sous contrôle, mais la personne est devenue un instrument. La personne est devenue un instrument du diable. Bien aujourd'hui, les gens cherchent la sorcellerie. Les gens disent que la personne est sorcière. Bien aimé, la sorcellerie c'est un esprit. La maraboutage c'est un esprit. Bien aimé, la sorcellerie c'est un esprit. Il y a des dimensions. Il y a d'autres personnes qui volent la nuit. Il y a d'autres personnes qui ne volent pas. Mais ils travaillent dans une dimension. Tu vas voir la personne. En lui, il y a un esprit de la manipulation. Ce sont des œuvres de ténèbres bien aimés. Quand il commence à te manipuler, c'est pour détruire ta destinée. Voilà. Amen. Cet homme était possédé. L'incarnation bien aimée. Cette incarnation, il a commencé à agir dans la vie de cet homme. La Bible dit, même si les gens liaient cet homme, bien aimé, les démons, ils s'obéissent que le nom de Dieu. Amen. Combien il y a des gens, quand ils voient des choses ne marchent pas, ils doivent aller conseiller des voyants. Et surtout ici en Europe. Beaucoup. Amen, amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Les démons ne veulent pas qu'on les dénonce. Parce qu'ils savent que ici c'est mon endroit. Bien-aimé, le roi était possédé par les esprits. Mais quand il y avait un bon louange, bonne adoration, la Bible dit David commence à chanter. Les esprits commencent à sortir. C'est pour cela nous qui veulent servir Dieu. Tu dois consacrer ta vie. Tu dois chercher la force de Dieu, le frère Pichou. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, Dieu nous a appelés. Bien aimé, le matériel, ça ne concerne pas Dieu. Non. Les matériels. Surtout nous les églises des Africains, on croit que quand je conduis une voiture, je suis béni. Non. Non, non. C'est un moyen de transport. Ah oui. Amen. Dis-moi, c'est un moyen de transport. C'est un moyen de transport. Amen, 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 amen. C'est un moyen de transport, bien aimé. Oh. Amen. Quand j'ai une maison, je vois que je suis béni. Dieu, c'est un endroit pour dormir. Oui, oui. Amen. Oh. Quand j'ai 1000 euros, je crois que je suis béni. Non. Dieu, c'est un assistant pour vivre. Amen. Mais la bénédiction de Dieu, c'est être d'abord sauvé dans ton esprit. Amen. Que ton esprit entre dans le royaume de Dieu. Bien aimé, la bénédiction, c'est prendre au-dessus des esprits. Parce qu'aucun esprit peut manipuler ta vie. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu l'a élevé souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus. Bien aimé, la personne qui est bénie dans la parole de Dieu, les démons ne peuvent pas toucher ta vie. Bien aimé, Amen, amen, amen. ce que je dis là de moyens là, les diables peuvent les détruire une seconde. Oui, oui. Vous n'avez pas dit dans votre Bible, il a détruit la maison de Job. Ah. Il a détruit les enfants de Job. Il a détruit les serviteurs de Job. Il a tout détruit. Mais l'homme est comme David. L'homme qui craignait Dieu. L'homme qui marchait avec Dieu. La Bible dit, quand il a reçu, il a construit sa maison, il a appelé ça. Non. Cité. Est-ce qu'un démon peut entrer? Tu peux avoir ça aujourd'hui. Mais si l'ennemi, il dit aujourd'hui, je vais t'envisager, tu n'as pas l'esprit de Dieu, il peut tout détruire. Les volets ne viennent que pour dérober, égorger. Bien aimé, je suis devenu de prêcher la parole qui est spirituelle. Quand tu es fort dans la spiritualité, les diables ne peuvent pas détruire tes enfants. Les diables ne peuvent pas posséder tes enfants. Les diables ne peuvent pas s'incarner dans ton ministère. Combien aujourd'hui, les diables s'incarnent dans le ministère des gens? Bien aimé, tu dois prendre conscience. Cet homme était possédé, lié. La Bible dit, même lui coupe ces liens-là. Vous savez bien, il y a des démons guerriers. Amen. C'est ça que Jésus a dit. Pour être délivré, tu dois commencer à lier l'homme fort. Voilà. Bien aimé, tu connais la personne qui incarne ta famille.
C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, même il y a des serviteurs de Dieu impudiques. Amen. Ils couchent avec des sœurs à l'église. Tu dis qu'il y a aussi ces serviteurs de Dieu. Oui, parce que cet homme, il est l'incarnation du diable. Amen. Il y a d'autres personnes, un serviteur de Dieu qui prêche la parole de Dieu, qui connaît la sainteté de Dieu. Elle ne peut pas commettre des choses comme ça. Non. Parce qu'il est sauvé. Amen. Il est sauvé. Cet homme était lié. Et vous voyez des gens qui partent dans des églises comme ça, possédés par l'esprit de l'impudicité. Cet esprit te communique. Tu es dans le mariage, tu fais l'adultère. Tu connais la personne qui t'a imposé la main. Bon, l'incarnation de cet esprit va entrer en toi. Amen. C'est pour ça que vous voyez moi en Cassia. Je n'ai jamais prié dans 2, 3, 4 églises, non. Je priais dans l'église là où j'étais né, Récit Jésus au Congo. Quand je suis venu, j'ai prié là, chez le pasteur Emmanuel. Quand je suis venu en Europe, je priais là où le Seigneur m'avait mis. Et j'ai commencé à prier quand mon mari est venu. Amen. Bien aimé, vous faites la déportation des églises. Aujourd'hui, c'est un esprit là qui agit dans les cœurs des gens. Et surtout ici en Europe, cet esprit de sans-foutisme. Personne ne me nourrit, personne n'achète pour moi. Je m'affiche de tout le monde. Je me réveille le matin, je fais tout moi-même. J'ai ma carte d'identité, j'ai ma maison, je peux prier toute seule, je l'en fous de tout. Mais c'est un esprit qui nous ramène bien à vivre dans des conflits. Combien de familles sont séparées avec cette langage, je m'en fous. Combien de familles sont séparées à cause de cette parole, je travaille. Combien de familles sont séparées? Les parents sont séparés avec leurs enfants. Les enfants sont séparés avec leurs parents. Et surtout en Europe, à partir de l'âge de 16 ans, tu dois commencer à travailler. Je touche déjà 1000 euros. Les restos est banni. Mais regardez quand on était en Afrique. Amen. Bien aimé, ici en Europe, il y a des démons. Il y a des incarnations qui incarnent dans ta vie. Et ils utilisent des gens. Combien de gens qui sont séparés avec des gens qui l'ont ramené en Europe? La personne qui t'a ramené en Europe, elle est devenue jaloux de toi. Parce que toi, tu résistes. Voilà. Et toi, qui es la personne qui t'a ramené en Europe, tu es devenu impoli de lui. Parce que tu as réussi. Amen. Mais ce sont des incarnations des esprits. Amen. Il y a un esprit qui agit dans ce pays, c'est l'esprit de l'égalité. C'est le démon qui travaille en nous. Nous, en tant que l'église de Dieu, nous ne pouvons pas vivre avec cette langage de sans-foutisme. Nous, en tant que le peuple de Dieu, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de l'unité. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit d'amour. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de paix. Amen. Combien, bien aimé? Combien? Cet homme était lié par des esprits. La Bible dit, quand cet homme a vu Jésus, alléluia. Amen. Quand cet homme a vu Jésus, l'ange est venu voir Marie. Il a dit, tu tomberas enceinte. Tu enfanteras un fils. Il s'appelle Jésus. Ok, Jésus c'est le sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, le Seigneur va le délivrer? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, il va laisser place à la parole de Dieu? Peu importe des légions qui possèdent notre vie. Yes, amen. La Bible dit, Jésus a commencé à poser la question. Il a demandé à cet homme, on a changé même le nom de cet homme, on l'appelle démoniaque. Bien aimé, les esprits, quand ils viennent dans la vie d'une personne, c'est pour te détruire, pour t'utiliser. Quand il finit son travail, il part. Il te laisse dans la honte. Il te laisse dans l'humiliation. Il te laisse dans le pauvre. C'est ça qu'il a fait avec Judas. Quand il a travaillé avec Judas, il a fini son travail. Il est parti. Judas allait se suicider. Voilà. C'est pour ça, bien aimé, toi qui te sens, tu es combattu. Tu te sens, il y a des forces qui s'incarnent en toi. Tu ne dors pas la nuit. Il y a des incarnations de mari de nuit. Il y a des incarnations de femmes de nuit. Il y a des incarnations de la colère. Tu peux être bien, métamorphose. Quelques minutes, tu changes de forme. Mais la personne était bien avec moi.
C'est une incarnation. Amen. Cet esprit-là, il travaille en toi. Tu as besoin de la délivrance. Amen. Dis, j'ai besoin de la délivrance. Dis, j'ai besoin de la délivrance. J'ai besoin de la délivrance. Tu peux prendre la décision. Je ne vais plus tromper ma femme. Mais cet esprit de l'impudicité, quand il te présente une fille, les démons là de l'incarnation, il dit, tu dois prendre de cette femme. Même si on a coupé des liens en toi, même si on a brisé des liens en toi, ce n'est plus le problème des liens, ce n'est plus le problème de chaînes, mais c'est le problème de possession. L'esprit a pris possession en toi. Ok, la personne que le démon a pris possession, lui, il n'a pas besoin de lier cette personne. Il n'a pas besoin d'enchaîner cette personne. Mais la personne a besoin de la délivrance. La personne qui doit te délivrer, il faut qu'il soit supérieur de toi. La Bible dit le jour-là, cet homme qui coupait des liens, cet homme qui maîtrisait tout le monde. La Bible dit ceci, la rencontre. C'est pour ça que je dis qu'on parle de la délivrance, il y a un déménagement. Amen. Quand on parle de la délivrance, il y a un moment de transition. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont possédés par l'esprit de manque de sommeil. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils n'arrivent pas à dormir. Ah oui. Ce sont des incarnations des esprits. Mais cet homme, quand il a rencontré Jésus, vous savez, la Bible dit les démons croient, ils tremblent. Quand il a vu Jésus, il y a d'autres personnes, il y a des esprits des incarnations qui ont possédé la vie de cette personne. Il dit, nous les démons de la stérilité, on va résister ta vie jusqu'à ce que tu vas mourir. Des démons des échecs, ils sont entrés dans ta vie. Quand tu touches 1000 euros, 2000 euros, avant il y a des projets. Mais quand tu touches, tu te poses la question, où est parti mon argent? Des démons de l'Europe de vêtements, ils te poussent à aller acheter les vêtements qui coûtent 1000 euros. Mais mon salaire c'est 1100 euros. Amen, 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 amen. Et surtout nous les Congolais aiment bien. S'habiller. Bien sapé. Bien sapé. La sape. Bien aimé. Bien aimé. Cet homme était possédé. Combien de nos enfants sont possédés? Bien aimé. Il y a des choses que tu peux permettre à tes enfants de regarder. Il y a des choses que tu ne peux pas. Aujourd'hui, il y a des dessins animés. Quand les enfants entrent, ces esprits-là, ils s'incarnent dans la vie des enfants. C'est pour ça que vous voyez, il y a d'autres enfants qui disent, moi je suis comme la neige, la reine des neiges. Il va commencer à habiller comme la reine des neiges. Il va commencer à faire des choses comme la reine des neiges. Parce que ces démons à posséder. Il va contrôler la vie des enfants. Bien aimé, aujourd'hui, les dieux n'ont pas besoin pour nous laisser aller au cinéma. Il a tout mis dans notre téléphone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je peux les quitter. Il y a ce que ça milimo bitumba c'est là tié. Akani ne connaît. Vous voyez? Vous voyez? Oui, oui. Bien aimé, cet homme était possédé par des esprits. Quand il a vu Jésus, les démons commencent à s'affléchir les genoux. La Bible dit, touchez-nous. 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 Bien aimé, les genoux des démons doivent se fléchir. Les démons de l'esprit de l'incarnation doivent se fléchir. Les démons des nations doivent se fléchir. Les démons de nos familles doivent se fléchir. Peu importe les démons qui s'incarnent dans ta vie. Mais la Bible dit ceci. Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Est-ce que tu peux s'élever? Amen. Alléluia. 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 Amen. On va lire ces versets nous tous et pour nous allons prier par rapport à ça. Philippiens 2, verset 9 à 10. Non, les démons doivent fléchir. Quel que soit leur nombre, quel que soit leur nombre, quel que soit leur pouvoir, ils vont fléchir dans cette église. Ils vont laisser la faute entière. Parce qu'à travers vous, il y a des dons, des talents, des capacités. Tu dois le mettre ça dans le service de Dieu. Mais comme il y a des esprits
qui s'incarnent dans nos vies, ils ne veulent pas que nous vivons la gloire de Dieu. Amen. Mais ce matin, dit, je vais vivre la gloire de Dieu. Parce que la délivrance est totale. Alléluia. On va lire ces versets, nous tous à haute voix. Philippiens 2, verset 9 à 10. J'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps, ça ne me permet pas. Philippiens. La Bible dit quoi? Nous allons lire ça nous tous ensemble. Philippiens 2, verset. Est-ce qu'on peut lire ça nous tous? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. dis c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Dieu a élevé Jésus. Dieu a élevé Jésus. Dieu a élevé Jésus. Il a donné à Jésus le nom qui est au-dessus. Qui est au-dessus de tout nom. De tout nom. De tout nom. Afin que, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Mais il y a des esprits qui règnent sous la terre. La Bible dit des démons qui étaient sortis dans le corps de cet homme. Ils ont négocié avec Jésus pour dire à Jésus, envoie-nous dans l'eau. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Jésus a posé cette question. Quel est ton nom? Il dit légion. Vous êtes combien? Il dit nous sommes plusieurs. Bien-aimé, la délivrance est disponible. Quand tu ouvres ton cœur, bien-aimé, aujourd'hui il y a des gens qui ont honte de la délivrance. Quand on parle de la délivrance, l'ennemi vient avec un esprit d'aveuglement. Parce que comme lui il travaille avec un esprit de l'orgueil, il va me faire voir. Si je dis j'ai besoin de la délivrance, les gens vont avoir honte de moi. Quand je dois dénoncer les œuvres du Seigneur, je serai ridiculisé. Non, bien-aimé. On va dénoncer le diable avec ses démons. Amen. On va dénoncer